Hello everyone and welcome back to the channel Joglang Journo, where I bring together my passions for geography, languages and journalism. And today is a special video again because I've got my friend Kai here who's come to visit me in the Midlands for this week. And what have you made of the Midlands so far, Kai? We had the first nice day in Birmingham, where we visited a few of the things, including the city council, and I thought it was pretty nice. We expected a bit more, but it's good enough for the start. And we arrived yesterday in Nottingham in the dark, so had a good night's sleep. And today we're in Warleton, so far so good. Absolutely. So Kai's come to visit me in Nottingham here in this beautiful Wollerton Park, which is so close to where I grew up. So it's a very special place for me. And today our plan is to do a bit of our second multilingual video. So right at the start of the year, I went to London to come and see Kai, and we spoke about the power of learning languages and what learning foreign languages has brought to our lives in different ways. And so as a kind of a follow-up, as a sequel to that video, we now want to talk a bit about what living abroad can bring to your life. And I had the experience a year or so ago now of having spent a year living in Madrid in Spain, and it was honestly life-changing. It was transformative in so many ways. I developed so much confidence. So we want to just reflect a little bit on our lived experiences abroad in a few of the languages we can speak, and we hope it inspires you to embark on a lived adventure abroad, because it really is so life-enriching and so fulfilling on so many levels. But to begin with, Kai, to let everyone know, because goodness me, you've lived in so many different countries. So can you just let my viewers know which countries you've lived in and the sort of how long you've lived in these countries? So I was first born in Switzerland, and after 1 year we moved to the US in Chicago. We stayed there for 1 year, and we moved to Manchester here in the UK for 1 year as well. And we eventually moved back to Bulgaria for another year. I was with my grandparents. And then I moved to Belgium for about 3 years and a half. We later moved to Slovenia for close to 2 years. And then I went 8 years in Germany, but I studied in Luxembourg, where I graduated. And then I moved to Spain, the first free choice for me. And it's been about 3 years now. And I just went to Erasmus in Poland for the first semester of this year in Warsaw. Excellent. And kind of looking back, your first experience living abroad, or your significant experience where you decided to take that adventure and live abroad, was in Spain. So can you just take me back a little bit to those early days in Spain and what it was like moving abroad for the first time, having made that decision completely on your own? I think it was very fast for me because I did not plan to study in Spain. I was planning to study in Ireland. So within a month, I went from going to Ireland to going to Spain. So of course, it was a huge change. It meant learning a new language. So I was back at using my linguistic talents for it. And I think it was a big city because where we were in Luxembourg/Germany, it was a fairly small place. And suddenly being in the metropole, we have 3.3 million inhabitants. It's a big change. And of course, then it's the first time I had lived alone. So that's an experience of its own. And all the bureaucracy process of arriving in a new country was somewhat difficult, but eventually after 3 months, I felt good. Great. And your most recent lived experience was in Warszawa in Poland, which I came out to come and see you back in March of this year. It was such a wonderful experience for me, exploring such a beautiful country. And with it being your latest kind of travel experience, your latest lived experience abroad, how, compared to your kind of first experience, how has that helped to shape the man you are today? I think it changes a lot because in Warsaw, I already had the confidence of saying I can do this. It's been about 2 years and a half. I've already been doing this. Therefore, there wasn't this sort of unknown factor. In fact, Warsaw in many ways is a bit smaller than Madrid in population, but as well in the general sphere of the city. And therefore, it was less scary. It was less overwhelming, I would say. It was easier to fit in because of the Slavic culture, which is closer to my Bulgarian heritage. It changed me, I think, in the way of what I view as important, notably with regards to the Russian invasion in Ukraine. Whereas, like in Spain, we don't talk as much about it nowadays. And I think a lot of the issues of this invasion, notably the Polish-Belarusian border, was things that I was completely unaware of. And I think that definitely changed a lot of the way I think what is most important and the realities of the world that I wasn't aware of until now. Definitely. And do you think
in all the different countries you've lived in, each country has kind of, inspired you and added something different to your life, added to this kind of this jigsaw, this kaleidoscope of life experiences you have? Do you think each country has inspired you in a particular way and shaped a different part of your life? I think definitely, especially the countries where I can tell more about them. Obviously, I've lived in certain countries, but as a child and as a teenager and as an adult, it's very different experiences. But I definitely think, for example, in Germany, the sense of punctuality, the sense of order, of planning everything was a big thing. Whereas like in Spain, I was told to more relax, and it's allowed me more to go for my own personal aims, targets besides university. Whereas in Poland, it was more about understanding really what different types of lives you can live, because my life in Germany, my life in Poland, my life in Spain are completely different. I came back as a different person. The people who now know me before Poland and after Poland in Spain notice the big difference in the way I interact, the social norms that I respect or do not respect anymore. Interesting. Yeah, absolutely. I think each lived experience abroad, obviously I've only had one kind of big lived experience abroad, but that was so transformative for me. So I've had multiple experiences, I imagine, is so kind of inspiring and transformational on so many different levels. And I thought, well, now we'll move into Spanish a little bit and just reflect about on some of the particular advantages and kind of life benefits of moving abroad. So, en tu opinión, Kai, ¿cuáles son las ventajas principales y los beneficios en la vida de aprovechar una vida en el extranjero? Yo creo que al final abre tu mente bastante, porque al final si te quedas siempre en el mismo sitio, en el mismo país, te adaptas a una cultura que tú crees que todos piensan así. Y cuando te mueves de país, especialmente cuando son culturas muy diferentes como el mundo eslávico y el mundo del oeste, el mundo ibérico, entiendes que la manera de entender la vida es muy diferente. Entonces coges principios o tradiciones que realmente no lo harías si no hubieras ido en este país. Yo creo que al final te permite entender gente que antes tú pensabas que eran extrañas, que son raras. Por ejemplo, en España mucho se dice que los polacos no suelen hablar, lo cual no es exactamente verdad, pero es verdad que la manera de socializar es muy diferente. Entonces, al final yo creo que te abre mucho la mente y te hace entender que tú realmente entiendes poco del mundo, aunque tú crees leer o ver muchos vídeos, tú entiendes que al final tú sabes muy poco del mundo. Y sí, si vemos para atrás, esencialmente, de tu experiencia en Madrid, por ejemplo, has vivido durante más de 2 años en España, sí, casi 3 años ahora. Entre tanto, has pasado 6 meses en Polonia, pero si nos fijamos un poco más en cómo España te cambió, ¿cómo reflejarías sobre eso? Yo creo que al final mucho es sobre la socialización y la manera de entender las prioridades que tengo en mi vida. Porque claro, en Alemania la mayoría era lo de trabajar, lo de estudiar, y no era más introvertido. Cuando llegué en España, pues te entienden directamente que tú vas a salir con gente que no conoces mucho, que no tengas miedo de hablar con gente que todavía no entiendes, porque al final son gente como tú y yo. Y creo que después de llegar en España, pues ahora la manera de salir, por ejemplo, porque antes yo salía solo los fines, en España se sale casi cada día. Es verdad. Se va con los tapas, o sea, la manera de comer también, porque al final en España no hay tanta importancia en la salud de la gastronomía, porque se entiende que no un desayuno como tal, como en Europa del Norte. Tú como inglés tú lo sabrás, que aquí se suele comer pan o cereales, lo cual no es tan común en España, por ejemplo. Sí, y se claro. ve mucho más el hecho de estar comiendo fuera como un proceso de socialización, lo cual en Alemania no es tan común, también se sale menos realmente. Sí, es verdad, los costumbres son distintos, la forma de vivir es muy, claro, muy distinta. la manera donde, por ejemplo, esperar la luz verde cuando estás en la ciudad, esto es muy importante en Alemania, lo cual en España nadie lo respeta realmente. En este mundo, por ejemplo, desafortunadamente ahora con las guerras en Ucrania, en Palestina, por ejemplo, en el Medio Oriente, estamos viviendo en un mundo
con mucho menos certidumbre, digamos, Sí, esencialmente. Y tenemos que estar más abiertos a los otros, esencialmente. Y estamos en un momento así muy difícil, muy desafiador desde en muchos niveles, esencialmente. Pero la experiencia de haber vivido en otro país, de ujú. haber aprendido otro idioma, es una terapia, podríamos Sí, decir, pero más allá de eso, es una manera de construir puentes entre sí. personas de culturas muy distintas. Entonces, en tu opinión, ¿qué dirías sobre eso, esencialmente? El poder, la posibilidad de estar sin más cercanos, digamos, de nuestros vecinos en el Ujú. mundo después de una experiencia en el extranjero. Yo creo que al final esto es lo mismo, te abre la mente realmente, porque tú muchas veces cuando te quedas en este sitio, también, aunque los vecinos pueden ser culturalmente bastante cerca, como Portugal y España, cuando vais ahí, te hace entender su punto de vista. Yo creo que esto realmente, esto te abre la mente, ahora entiendes por qué hacen estas cosas. En mi caso, como alguien que aprende los idiomas también, te hace entender que la gente suele pensar sobre esta palabra diferentemente por razones de semántica, que antes decías, ¿por qué dicen así? Es un poco raro. Pues ahora entiendes porque acabas de entender que esto es una raíz que hace de muchos años que la gente ni se piensa eso, pero que realmente a través de la lingüística se nota este cambio. Ujú. Sí, exactamente. Y cada idioma te da la oportunidad de vivir, de aprovechar la vida desde un Desde la punto de vista cultura, distinto. realmente, sí. Es lo que yo siempre digo, esencialmente. And now I thought we could move on a little bit and talk about how you can kind of overcome the challenges of living abroad in French. We can speak a little bit of French because essentially when you move abroad, as I experienced myself, having lived in Madrid in Spain for a year, there are so many different challenges, whether that comes to obviously making new friends, the bureaucracy, the administration of living abroad, learning to connect with a different culture, as we've touched upon, different people who have vastly different life experiences, ways of seeing things. So I thought we could talk a little bit about some of your kind of best tips essentially for preparing for a year abroad and how you might be able to, navigate those early stages living abroad. Alors, en français, quels sont les obstacles principaux, dirais, dans une période à l'étranger et quelles sont les clés pour s'adapter à un nouveau pays? Forcément, je pense que c'est surtout la bureaucratie qui est problématique, surtout pour ceux... J'ai la chance d'avoir un passeport européen parce que je sais que, par exemple, en Espagne, ceux qui sont de l'Amérique latine ont beaucoup de problèmes avec la légalisation de leurs documents. C'est vrai? Mais même en tant qu'Européen, avec un passeport allemand, ça m'a pris 3 mois pour avoir la permission de résidence. Ce qui, généralement, je considère anormal. Donc, je pense il faut comprendre que les processus de bureaucratie sont nécessaires. Ils sont frustrants, mais à un moment, ça va se terminer. Mhm. Et Ouais, c'est vrai. forcément, je pense aussi comprendre la culture, essayer de comprendre la langue, apprendre au moins les mots basiques. Je sais que tout le monde n'a pas mon talent. Et après, forcément, je pense essayer de comprendre les habitudes. Parce que comprendre les personnes, c'est comprendre leurs traditions, à ceux qui sont accoutumés et comprendre comment les gens socialisent vraiment. Parce que du moment où Exactement. tu comprends que tu as un ou deux amis sur lesquels tu peux leur faire confiance, c'est plus facile. C'est Mhm. plus facile parce que ça peut te répondre à beaucoup de questions. Pourquoi, je sais pas, pourquoi est-ce que les Espagnols ne mangent pas de vrai petit déjeuner? Forcément, là, on voit que généralement, c'est parce que leur dîner est beaucoup plus tardif et beaucoup plus plein que par exemple en Europe du Nord. Mhm. Parce que forcément, ça te fait comprendre mieux pourquoi ces sociétés fonctionnent de cette manière. Ouais, Donc, je pense vraiment, c'est avoir la patience, comprendre que t'es pas le seul, parce qu'en général, il y a beaucoup d'expats dans la plupart des régions, bien sûr. etc. À part certains pays, mais généralement, en Europe de l'Est du moins, il y a beaucoup d'immigrés, donc comprendre que t'es pas dans la seule situation. Généralement, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de, de NGO qui, en général, t'aident à surmonter ces obstacles. Dans les universités, il y a beaucoup de clubs de socialisation,
d'événements. Et je pense vraiment le plus important, c'est de ne pas avoir peur parce que ça peut être compliqué, mais il faut faire le premier pas soi-même et pas attendre qu'on te donne la main directement. Exactement. Et si nous réfléchissons un peu plus sur ta période à l'étranger en Pologne, par exemple, qu'est-ce que tu as fait en Pologne pour que tu pouvais te sentir plus à l'aise en Pologne? Je pense déjà le fait que j'ai choisi malgré tout de faire un cours de B1 en polonais alors qu'on disait malgré tout de faire juste un cours de A1, ça montre, je pense déjà, cette volonté de s'intégrer. Parce que forcément, les locaux, les autochtones seront plus ouverts à toi, sachant que tu essaies d'apprendre leur langue, sachant que tu es ouvert à leur culture. Bien Parce que sûr, tu as beaucoup d'étrangers qui ont leur propre cercle. C'est le cas des Espagnols et des Italiens, par exemple, en Erasmus, en Pologne, qui restent entre eux et donc forcément, ils s'intègrent dans la culture bien sûr. et ils perdent une grande partie de vivre en Pologne. Ouais, Forcément, je dis pas que c'est facile, mais au moins essayer les basiques. Tu vois directement quand tu parles avec les locaux qui sont très surpris que, et spécialement avec le polonais, qui est une langue jugée relativement dure en général, de faire cet effort. Même bien si sûr. tu ne Il maîtrises faut pas sortir de la zone de de confort d'un confort, point de vue et linguistique. forcément, tu vas pas maîtriser la langue directement, mais juste le fait que tu essaies cet effort, ça veut dire beaucoup pour les locaux, surtout dans des cultures Bien où sûr. c'est pas très commun de faire ça. Ouais. Les Je, locaux vont s'apprécier beaucoup plus. exactement. Et après, je pense aussi être curieux, essayer d'être en plein milieu de leur cérémonie traditionnelle. Par exemple, je sais que moi, en tant que protestant, je ne, forcément, je suis pas d'accord avec les traditions catholiques, mais je les respecte. J'ai assisté à certains des événements, essayer de comprendre pourquoi ils aiment certains peuples plus que d'autres pour des raisons historiques. Mhm. Essayer de comprendre cette histoire vraiment, Bien d'où sûr. est-ce que vient cette ville, pourquoi est-ce que par exemple il y a une certaine anxiété à travers certains événements récents, par exemple maintenant avec ce qui se passe en Ukraine. Je pense que c'est important pour vraiment ouvrir ton point de vue et laisser ton individualité plus écouter plus que parler en vrai. Ouais, bien sûr, il faut être ouvert d'esprit. Il faut faire un effort pour connaître ces locaux. Il faut, comme tu as dit parfaitement, il faut absolument apprendre l'histoire d'un pays, pourquoi les gens pensent d'une manière spécifique des fois. Il faut faire cet effort vraiment, vraiment de connecter avec la culture, avec tout ce qui se passe dans ce pays essentiellement. Et chaque pays a des coutumes différentes, a des manières de faire des choses très différentes. Alors, il faut... Et, et, et ça, c'est essentiel pour l'intégration dans un pays. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens euh, forcément qui sont un peu, qui ont peur de faire ce saut à l'étranger, de faire ce pas dans leur vie qui te permettront de vivre cette expérience à l'étranger. Parce que je sais de mon expérience, j'ai passé ouais, une année en Espagne, c'était absolument transformatif pour moi, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient profiter de cette expérience essentiellement. Je sais pas pour raisons différentes, mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui voudraient peut-être profiter d'une expérience comme ça, mais n'ont pas vraiment cette confiance de le faire? J'ai envie de leur dire que c'est comme la majorité des bonnes choses, ça vient avec beaucoup de travail, ça ne vient pas de soi-même. Je pense aussi que même si ça peut paraître difficile, ça peut paraître, euh, comment dire, ça peut provoquer une certaine peur, comme s'il y a un bloc mental. Je peux affirmer que les résultats que tu auras seront plus positifs que négatifs à la fin de cette expérience. C'est aussi une expérience que pas beaucoup de gens ont même la possibilité de faire. Beaucoup de gens aimeraient faire cette chose Ouais, et on a la chance, pour nous en général, à part en Angleterre, qu'on est dans l'Union européenne et on a le exactement. C'est droit un du vrai, privilège à la fin. on a le droit du mouvement sans beaucoup de restrictions politiques grâce à Schengen. Et je pense que c'est vraiment une chose qu'on peut pas faire très souvent. Par exemple, nous, en tant qu'étudiants, l'Erasmus, ça te facilite beaucoup de choses en termes de l'intégration. Et je pense que ça te change comme personne parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin de changement, on a besoin de raisons de vivre.
Et je pense ça peut te confirmer que ça peut bouleverser ta vie vraiment dans un sens positif du terme. Exactement. Et les changements sont les clés pour croître comme une personne, essentiellement. Sans les changements, on ne peut pas croître comme des personnes, comme des personnes, essentiellement. Alors, merci pour À toi? tes conseils sur ça. Et finalement, je crois qu'on pourrait parler du futur. Parce que je sais que Certes, les gens savent, bien sûr, évidemment, que tu as, Kai, que tu le passé. as vécu dans plusieurs pays. Mais quel est le futur pour Le toi? futur, pour l'instant, c'est je vais revenir à Madrid d'ici quelques jours et j'ai encore vraiment un peu plus qu'un semestre parce qu'on est déjà à la fin du semestre. De fait, le semestre finit en janvier et sachant qu'on a les examens, on a les présentations, ça passe très vite. Après ça, j'ai l'intention, je ne sais pas si ça va arriver, de poser ma candidature à Thessaloniki en Grèce pour un master en journalisme européen et je suis très excité pour cette opportunité, sachant que la Grèce est un pays antique, c'est un pays avec une culture qui reflète jusqu'à notre jour notre propre culture. On a beaucoup de mots en français qui viennent de la langue grecque et aussi beaucoup de lois, beaucoup d'héritage mathématiques, scientifiques, mais aussi philosophiques et politiques, sachant qu'ils étaient les premiers vrais fondateurs de la démocratie. Et c'est aussi une langue que pour l'instant j'ai entendu parler, mais j'ai pas vraiment eu la chance de regarder à propos, parce que je sais que c'est une langue différentielle, c'est une langue qui n'a pas de vraisemblable ou de langue similaire, ce qui pour moi c'est un nouveau défi, parce qu'après 4 ans en Espagne, je ressens cette sensation de un nouveau changement, d'une nouvelle étape. Et je pense que le fait que ce serait une année et demie, ça me permet de réouvrir mes horizons, sachant que c'est un monde différent. Parce que maintenant, forcément, je suis bulgare, je suis quelqu'un qui est relativement familier avec les Balkans, mais la Grèce, c'est un des pays où je suis allé le moins, comparé à la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, vu que j'ai vécu en Slovénie 2 ans. Et c'est une nouvelle opportunité pour trouver un nouvel monde. Aussi, pour moi, en tant que quelqu'un qui aime les langues, ça me permet de retracer beaucoup de sémantiques qu'on a dans les langues que je parle déjà et comprendre d'où viennent tous ces mythes à propos de la légendaire mythologie grecque. Et je pense que ça me permet aussi de spécialiser dans mon travail en tant que journaliste, sachant que dernièrement, en tant que journaliste sportif, j'ai plus fait ça. J'ai eu maintenant presque mes 4 ans de formation en tant que journaliste général, et ça me permet de spécifier mon travail envers quelque chose qui m'intéresse plus, quelque chose qui me demande plus de défis, ce qu'on aime bien relever ici. Absolutely, absolutely. I think it's going to be such an exciting new chapter for you. And I think that's the thing. Once you have had your first experience living abroad in another country, it shapes you in so many ways. It inspires you in so many ways. And in your case, it's just inspired you on this kind of this rolling snowball, we could say, of lived Yes. experiences abroad. And True avalanche, yes. it's almost like it's like a healthy addiction in a way, because I think when you live in a foreign country, it gives you this possibility to understand and appreciate the world from a completely different point of view. And having had lots of different experiences abroad, it completely shapes your understanding, enhances your understanding of the jigsaw of our world, how our world operates in so many different ways. And you have this affinity with human beings on a greater level. And I always say it's almost like you're looking at the world through a different lens, you know, having had a different experience, A different perspective, yes. different experience abroad. So we hope this video has inspired you a bit to enjoy an experience abroad. I hope, having spoken in a bit of Spanish and French as well, it's also inspired you to really take advantage of the opportunity to learn another language while you're abroad. That's one of the greatest benefits of living abroad, Yes, that lived sir. experience in the country, speaking to natives in that language and really harnessing the experience to develop your language skills. And yeah, we hope you've enjoyed this video, the second version of our multilingual talks. We're going to speak a little bit of German, but I think I've still got a bit of refining to do with my German. So I'm going to wait. I'm going to work a little bit harder with my German until I can add that to the mix. But thank you very much, Kai. And yeah, we're going to enjoy the rest of our time in the Midlands. But take care and see you again for another video soon. Ciao. Bye.